L'église d'origine date de la fin du XIe siècle ou du tout début du XIIe siècle. Son portail est de pur style roman, ainsi que trois des arcades intérieures de la nef, sur lesquelles se superposent des élévations gothiques du XIVe siècle et du XVe siècle. Au XVIIe siècle, l'église connut une troisième élévation et de nouvelles transformations. Les peintures murales s'étendent à gauche sur le mur nord pour bénéficier de la lumière du soleil tout au long du jour. Ce ne sont pas des fresques au sens technique du terme, mais des peintures murales exécutées sur un enduit sec. Longtemps cachées sous un badigeon, elles ont été redécouvertes en 1910 et classées par les monuments historiques dès l'année suivante. Le thème de la danse macabre est né au XIVe siècle, marqué par des événements dramatiques et des catastrophes naturelles incroyables. La population n'avait jamais vécu tant de malheurs à la fois. Ce fut vraiment une époque maudite que les Français, accablés et impuissants, subissaient comme l'approche de la fin du monde. Toutes les couches de la société étaient complètement traumatisées par les spectacles morbides que les épidémies à répétition, les famines et les guerres interminables avaient engendrés. Tout d'abord, ce fut la peste noire. En 1347, des marins, atteints d'une peste à la forme jusqu'alors inconnue et grave, débarquèrent en Méditerranée. Les gens mouraient en 4 jours et il n'existait absolument aucun remède pour enrayer le mal. Bien plus, l'épidémie progressait de 30 à 100 km par mois, affolant les populations. Elle se répandit en Europe occidentale, puis en Europe centrale, pour se ralentir seulement en 1351, mais revenir à une trentaine de reprises et jusqu'au XVIIe siècle. Imaginez 3 siècles entiers dévastés par une maladie incurable et mortelle. Cette peste frappa bien sûr les régions les plus peuplées et les plus commerçantes. La tierce partie du monde mourut, nous dit Froissart. Mais il y eut aussi d'autres épidémies, dysenterie, coqueluche et variole, qui tuèrent à Paris seulement des dizaines de milliers d'habitants sur une population de 200 000. Le choc physique et psychologique est donc considérable. 25 millions de morts en 2 ans et demi en Europe. À la hâte, les cadavres étaient déposés ou même jetés en tas au carrefour ou à la périphérie des villes et des villages. Plus assez de bras valides pour enterrer, horreur des scènes, effroi et désespoir des survivants. Une autre calamité naturelle survint à plusieurs reprises au cours du même siècle, les inondations qui entraînaient inexorablement la famine. À chaque fois, c'est la perte des récoltes, des animaux, des semences. À chaque fois, ce sont les chemins et les ponts détruits, les échanges et le commerce anéantis. Les hannetons ravagèrent même les jardins parisiens et les loups entrèrent dans la ville. Mais ce n'est pas tout. Survint la guerre de 100 ans. Les grandes batailles sanglantes de Courtrai, Crécy, Galais, Poitiers et Azincourt font des morts innombrables. Sombres hécatombes. La guerre s'étend partout en France avec de nombreuses victimes. La guerre contre l'anglais, bien sûr, mais surtout les guerres internes, où l'on s'entretue, sans pitié. Faites le compte, 116 ans, durant lesquels les soldats ne sont pas payés et deviennent des déserteurs en groupe, livrés à eux-mêmes. Et je ne parle pas des cruelles bandes d'écorcheurs qui dévastent le pays jusque dans les moindres hameaux, volent, violent, exterminent les habitants et pillent sans relâche tous les biens et la moindre nourriture. Comment ne pas sombrer dans la folie et le désespoir absolu?
comment croire encore en la vie ?